Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire s'il faut que vous ouvriez un compte bourse dans votre banque physique ou dans un courtier ou chez un courtier en ligne. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, quand on débute en bourse et qu'on souhaite ouvrir un compte bourse, que ce soit un PEA ou un compte titre d'ailleurs, eh bien le premier réflexe que l'on a, c'est d'aller voir sa banque, qui est généralement physique, comme la BNP, la Banque Postale, le Crédit Mutuel par exemple, ou le Crédit Agricole. Or, en fait, c'est un trait, mais alors c'est une très mauvaise idée. Et je vais vous dire dans cette vidéo, en fait, pourquoi cela en est une. Alors déjà, il faut savoir que si vous avez une banque physique, vous avez forcément une agence près de chez vous. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on l'a choisi, c'est parce qu'en fait c'est tout proche. Ou alors, c'est souvent les parents qui, quand on était tout petits, nous ont ouvert un compte en banque dans cette banque parce qu'ils étaient déjà clients. Et puis on y est resté tout simplement parce que voilà, au fur et à mesure du temps, eh bien, on s'y est accommodé. Sauf qu'une banque a des centaines d'agences et des milliers d'employés sur toute la France, et que cela, en fait, ça coûte très cher. Effectivement, il n'y a pas que votre agence à côté de chez vous qui existe. Et que ce soit loyer des agences, salaire des employés, etc., eh bien, font que vous avez forcément des frais bancaires très élevés par rapport par exemple, à une banque en ligne, tout simplement parce que il faut qu'ils rentabilisent tout simplement les loyers et les salaires, par exemple. Donc, ils se rattrapent un petit peu sur les frais bancaires. Et ce qui fait que en fait, vous allez donc payer jusqu'à 10 fois plus cher pour acheter des actions dans votre banque physique quand vous avez un compte bourse donc chez eux. Alors, il faut donc ouvrir plutôt vos comptes bourse chez un courtier en ligne. Je vais vous en donner deux. C'est, on va dire, les plus connus en France. C'est par exemple Boursorama, BOURSORAMA.fr. Qui fait aussi d'ailleurs banque en ligne également. Et puis vous avez aussi donc le courtier en ligne le moins cher du marché qui est boursedirect.fr, donc BOURSEDIRECT.fr. Donc eux, chez ces deux-là, si vous ouvrez un PEA ou un compte titre, eh bien l'ouverture sera gratuite, comme dans les banques physiques d'ailleurs, puisque depuis quelques années, l'ouverture des comptes est gratuite dans les banques physiques. Mais les ordres d'achat et de vente des actions à la Bourse de Paris vous coûteront environ 1 à 2 euros chacun chez les courtiers en ligne, alors que chez les banques physiques, ça va être environ 10 euros chacun. Ce seront par contre les seuls frais que vous paierez chez les courtiers en ligne. Par contre, chez les banques physiques, eh bien, vous risquez sûrement d'avoir par exemple ce qu'on appelle des frais de garde ou des frais d'abonnement à payer. Les banques physiques généralement ayant une très grande imagination, vous imaginez bien en ce qui concerne les frais bancaires. D'ailleurs, ils sont souvent épinglés pour ça chez les sociétés, chez les associations de consommateurs. Donc, il ne faut pas hésiter lorsque vous souhaitez ouvrir un PEA et un compte titre, aller chez un des deux courtiers en ligne que je vous ai donné. Si vous avez déjà ouvert un PEA ou des comptes titres dans une banque physique, eh bien rien n'est perdu, puisqu'effectivement, je suppose que certains d'entre vous intéressés par cette vidéo se disent mince, oui, mais moi j'ai déjà un PEA ou un compte titre donc dans ma banque physique. Donc rien n'est perdu parce que tout simplement vous pouvez transférer vos comptes bourse de votre banque physique de votre banque physique chez un courtier en ligne. Et en plus, si la banque physique, ce qui se passe généralement, vous fait payer des frais de transfert entre leur banque à eux et donc le courtier en ligne, eh bien les courtiers en ligne, eux, vous rembourseront à 100% ces frais. Donc finalement, cela ne vous coûtera rien, puisque d'un côté, vous paierez des frais de transfert à votre banque physique, mais ils vous seront remboursés donc par votre nouveau courtier en ligne. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne le choix entre ouvrir un compte bourse dans une banque physique ou chez un courtier en ligne. Donc bien sûr, privilégier donc les courtiers en ligne afin que ça ne vous coûte beaucoup moins cher que la banque physique, parce qu'effectivement, ça peut vous permettre de faire des économies et donc de gagner plus d'argent en bourse. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo si ce n'est pas déjà fait.
Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo. Également, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si vous avez des comptes bourse chez des courtiers en ligne, si c'est déjà un des deux que je vous ai donné, Boursorama ou Bourse Direct ou d'autres. Si vous avez toujours vos comptes bourse chez des banques physiques, et si vous comptez en changer pour des courtiers en ligne, dites-le moi dans les commentaires. Également, n'hésitez pas donc à liker la vidéo afin de me remercier des contenus gratuits que je vous donne ou si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas également à partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre puisse savoir que les courtiers en ligne, qu'il est quand même préférable d'ouvrir des comptes bourse chez les courtiers en ligne ou de les transférer si vous avez déjà des comptes bourse chez les banques physiques. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.